Cette semaine, à info.tvc, Gym Art Fitness a déménagé dans ses nouveaux locaux et a procédé à son inauguration. Si le temps des fêtes a été onéreux pour vos finances, voici comment bien gérer votre crédit d'après-fête. C'est le retour du Téléradioton de la ressource pour une 27e édition. Des nouvelles mesures ont été mises en place pour le recyclage des plastiques agricoles. Et on vous dévoile la programmation de l'édition 2024 de la Fête des guitares, en plus de vous annoncer une primeur. Alors, restez à l'écoute. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 19 janvier 2024 d'info.tvc. Avec cette nouvelle année qui vient de débuter, c'est le retour de l'activité de financement de la TVC, votre télévision locale, la revue humoristique « Ceci n'est pas un bye-bye 2023 ». Cette année, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous pour regarder ce spectacle. Tout d'abord, en présentiel, samedi le 10 février à 19 h à la salle multifonctionnelle de Lac-au-Saumon et la semaine suivante, samedi 17 février à 19 h en virtuel dans le confort de votre foyer. C'est le temps d'acheter vos billets autant pour la présentation en présentiel qu'en virtuel. Pour toutes les informations et avoir accès au lien qui vous permet d'acheter vos billets, rendez-vous sur le site Internet ou la page Facebook de la TVC de la Matapédia. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au 88 629 4503. Merci d'encourager votre média local. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 19 janvier 2024. Cette semaine, au palais de justice d'Amqui avait lieu l'enquête préliminaire de Steve Gagnon, accusé d'avoir tué 3 personnes lors de l'attaque au camion bélier le 13 mars 2023 au centre-ville d'Amqui. L'enquête préliminaire, qui était prévue durer toute la semaine, s'est finalement complétée mercredi midi. Durant ces 3 journées, c'est environ une quinzaine de témoins qui ont été appelés à se présenter devant la cour. Dans la salle d'audience, l'émotion était palpable. À la fin de l'enquête préliminaire, l'accusé a été cité à procès qui se déroulera devant juge et jury pour les 14 chefs d'accusation auxquels il fait face. Steve Gagnon sera de retour en cour le 3 juin afin de connaître la date du procès. Dès le début de l'enquête préliminaire, une ordonnance de non-publication sur les éléments de la preuve a été émise afin d'éviter de corrompre le procès à venir. Rappelons que l'homme de 38 ans est détenu depuis son arrestation et qu'il devra répondre aux accusations de meurtre au premier degré avec préméditation de Gérald Charret, Jean Lafrenière et Simon-Guillaume Bourget, de tentative de meurtre sur les 9 autres personnes blessées lors de la tragédie et de 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort. Lors de la mauvaise température qui a sévi samedi dernier, les services d'urgence sont intervenus en raison qu'un véhicule a effectué une sortie de route à cause abscale aux alentours de 8h45. L'incident s'est produit sur la route 132 près des chemins du Poulailler et Saint-Edmond. Pour une raison inconnue, l'automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule. L'automobile a fait des tonneaux avant de terminer sa course sur le côté, entre des arbres. La conductrice, une femme dans la trentaine qui était seule dans le véhicule, n'a subi que des blessures légères suite à l'embardée. Les causes et les circonstances de la sortie de route n'ont pas été identifiées par la Sûreté du Québec. Le bébé de l'année de la Matapédia est un Québécois, né le 5 janvier à 23h50 au centre hospitalier d'Amqui. James Fraser a vu le jour à 38 semaines et pesait 6 livres et 4 onces. Il est le fils de Naomi Larue et Jeffrey Fraser de Sébec. L'accouchement s'est bien déroulé.
Le bébé est en parfaite santé et toute la famille se porte à merveille. Le petit garçon est le deuxième enfant de la famille, l'aîné étant la petite Peyton Fraser, âgée de 18 mois. Félicitations à la famille Fraser. En raison de l'arrivée tardive de la neige, le parc régional de Val d'Irène a été dans l'obligation de reporter son ouverture officielle. Les amateurs de sports d'hiver seront heureux d'apprendre que celle-ci s'effectue aujourd'hui, le 19 janvier. Malgré les températures des dernières semaines, l'équipe du parc régional a travaillé fort pour offrir des conditions favorables pour le ski. Rappelons qu'un service de navette sera accessible le samedi entre Amqui et Val d'Irène. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 418 629 3450. Une nouvelle entreprise a vu le jour à Saint-Zénon-du-Lac-Amqui en décembre dernier. MG Mécanique offre des services de réparation et d'entretien de véhicules légers, tels un bateau, un véhicule tout-terrain, une motoneige, un tracteur à gazon, une souffleuse et des outils mécaniques. Fort de son expérience et de sa spécialisation dans le domaine de la mini-mécanique, Mickey Gay offre un service spécialisé et professionnel à sa clientèle. Le garage est situé au 24 route 195 à Lacomquie. C'est l'édifice qui abritait l'ancien moulin. Vous pouvez contacter Mickey au 418 631 9442 pour toute question ou pour prendre rendez-vous. Le 18 janvier dernier, lors de son premier conseil d'administration, la Régie intermunicipale de transport collectif du Bas-Saint-Laurent a annoncé la constitution de la Régie décrétée par le ministère des Affaires municipales. Suite aux importantes coupures de services du transporteur Keolis au Bas-Saint-Laurent, la Régie proposera une stratégie régionale en transport collectif où les services actuels des MRC membres, dont la MRC de la Matapédia, seront bonifiés et connectés par de nouveaux services. Le premier objectif de la Régie consiste à financer ces opérations par une majoration de la taxe sur les carburants, dont une demande a été adressée à cet effet au ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Plusieurs partenaires régionaux et nationaux ont témoigné leur appui à la Régie, dont le Centre matapédien d'études collégiales et la Corporation de développement communautaire de la Matapédia. Également, lors de ce conseil d'administration, les officiers de la Régie ont été nommés et parmi ceux-ci, on retrouve la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, à titre de vice-présidente. Le cabinet de comptable professionnel agréé Lafond CPA Inc., situé à Amqui, a annoncé sa fusion avec MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada. Selon Julien Lafond, fondateur et associé de Lafond CPA Inc., cette fusion viendra renforcer la capacité de son équipe à proposer un éventail complet de services professionnels de comptabilité, de fiscalité et de conseils à des entreprises à capital fermé du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ce sera une première présence de MNP dans la Matapédia qui poursuit ainsi son expansion partout au Québec avec des bureaux situés à Rimouski, Matane et Gaspé. Cette fusion prendra effet le 1er février 2024. La Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia est à la recherche de sa prochaine direction générale. Si vous cherchez un nouveau défi pour la nouvelle année et que vous désirez représenter les gens d'affaires de la région et les faire rayonner, vous êtes invité à poser votre candidature en faisant parvenir vos documents à l'adresse direction@ccmrcmatapédia.qc.ca et vous avez jusqu'au 26 janvier pour le faire. Vous trouverez également l'offre d'emploi sur la page Facebook de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. La 40e édition du tournoi Choc Logmax se déroulera du 28 au 31 mars prochain. Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles et pour encourager les organismes à s'impliquer, une somme de 1 000 $ sera remise à 3 organismes parmi les personnes qui ont soumis leur candidature.
Les bénévoles recherchés sont pour les services de billetterie, de vente de moitié-moitié et de service du bar. Si vous êtes intéressé à contribuer au succès du tournoi Choc Logmax, vous envoyez votre candidature à j.pilote@commercial-cosapscal.québec et pour toute information, vous pouvez contacter le 88 756 3444 poste 1321. La microbrasserie La Captive présente une nouvelle exposition. Durant les prochains mois, il sera possible d'admirer des œuvres réalisées par l'artiste Jeannie Beaupré. Les tableaux exposés ont été réalisés avec la technique de l'aquarelle et s'intitulent « En attendant l'été ». Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar laser de Cosapscal était sur la route pour jouer 2 parties la fin de semaine dernière et sont revenus avec une victoire et une défaite. Le samedi 13 janvier, l'équipe matapédienne rendait visite aux Corsaires de Forillon. Après une période de jeu, le bar laser mène 1-0 avec le but de Ludovic Lefrançois. Aucun point n'a été marqué lors du deuxième tiers de cette partie. La troisième période a été déterminante. Malgré le but des Corsaires de Forillon, le bar laser s'est emparé de la victoire avec un but marqué par Jonathan Lavoie et 2 par Brian Tremblay, qui ont porté la marque finale de 4-1. Le lendemain, le bar laser visitait les Vikings Le Rocher. Après la première période, l'équipe locale menait 2-1. C'est Alex Charret qui a ouvert la marque pour l'équipe matapédienne. Après la deuxième période, la marque est devenue 3-3 grâce au but d'Alex Jean et David Bérubé. Les Vikings Le Rocher ont dominé la troisième période avec 5 points marqués. Le bar laser a réussi à trouver le fond du filet à 2 reprises avec les buts de Jonathan Lavoie. L'équipe s'est inclinée 8-5. La prochaine partie du bar laser s'effectuera à domicile samedi le 20 janvier à 20h et ce sera l'événement, le match en rose. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Gym Art Fitness est maintenant déménagé dans ses nouveaux locaux situés au 70 rue d'Auteuil à Amqui. Et aujourd'hui, c'est la fête car c'est l'inauguration des nouveaux locaux. Alors suivez-moi, je vous amène visiter les lieux. Notre projet ici, ça remonte quand même à loin. Ça a été un gros projet, ça a été de quoi de très énergivore. Les derniers 6 mois, il y en a qui m'ont moins vu vu que je travaillais fort là-dessus. Pour vous donner une idée, là, notre premier gym, c'était la grandeur de la partie en dessous là-bas. Okay? Fait que depuis le temps, on a déménagé quelques fois, on a grandi souvent. Je pensais jamais que ça allait devenir aussi beau, aussi grand, qu'on allait avoir une si grande famille avec nous. On va terminer ça en disant un gros merci. Moi, j'aimerais vraiment, on va s'applaudir, on est une équipe, mais l'équipe qui a vraiment travaillé très bien. Je suis en compagnie des propriétaires du Gym Art Fitness, Jackie Castonguay et Kim Chanel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut! On vit un grand moment aujourd'hui. Oui. C'est l'inauguration de vos nouveaux locaux. Alors, comment ça se passe? Comment ça s'est passé les dernières semaines? Ça a été quand même assez exigeant. Assez intense, oui. Kim il a été ici non-stop de 24 heures quasiment sur 24. Ouais, ça a été des grosses semaines pour finir le tout à temps, là, pour démarrer. On voulait démarrer l'année ici, là, démarrer la nouvelle année dans nos nouveaux locaux. C'était ça l'objectif. Ça a été quand même pas facile à atteindre.
On est juste au mois de janvier. Le projet devait se réaliser à l'été 2024. On a pris de l'avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, nos anciens proprios, ils ont trouvé des locataires plus rapidement. Fait qu'ils nous ont demandé si on pouvait quitter plus tôt. Fait que, tu sais, ça a toujours été des bons locataires. Fait qu'on a décidé de quitter plus tôt, mais ça nous mettait un petit peu plus serré dans la réalisation, mettons. Bon, ça a été une bonne chose quand même. Ça a précipité. On est rendu déjà dans les nouveaux locaux. C'est sûr que là, vous êtes arrivés plus rapidement. Il doit encore rester des choses à faire. Oui, mais il en reste pas beaucoup, là. On a une salle de rangement à finir, on a un peu l'extérieur à terminer, là. Mais je te dirais que 95 du projet est fait, là. Déménager un centre de conditionnement physique avec les appareils, c'est pas évident. Jackie, tu as fait beaucoup de posts sur les pages, les réseaux sociaux pour remercier tous les gens qui vous ont aidés. Êtes-vous resté surpris de toute l'aide que vous avez reçue? Oui, vraiment, là, je pensais pas qu'on allait avoir autant de bénévoles qui allaient venir. Mais c'est un peu ça le gym dans tous les déménagements. Les gens, ils sont là, ils veulent nous aider. Fait qu'on leur dit aussi encore merci, 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 parce que sans tous ces bénévoles-là, ça n'aurait pas pu être possible. Oui, puis ils ont été là autant dans la campagne qu'ils ont participé que dans le déménagement pour nous aider à faire des choses ici. Fait que un immense merci à toutes les personnes qui ont aidé. Là, sans eux, ça aurait été impossible de faire un projet comme celui-là. C'est pas juste un déménagement, c'est aussi un agrandissement. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir plus de machines? Est-ce qu'il va y avoir des cours qui vont se rajouter? Oui, bien dans le fond, exemple, là, on a le cours de boxe qui s'ajoute à l'hiver. On a plus de plages horaires aussi. Puis dans les appareils, là, vers la semaine comme du 22-30 janvier, les nouveaux appareils vont arriver aussi. Là, donc, tout ce qui est leg extension, row... le hack squat, là, les grosses machines arrivent là. Puis on a déjà des nouvelles machines là, depuis quelques mois là, qu'on avait à l'autre gym. On avait aussi des machines qu'on avait stockées parce qu'on n'avait pas de place pour les mettre dans l'autre gym, qu'on a mis ici, là, comme un nouveau tapis roulant et le beau gazon qu'on a en dessous de nos pieds en ce moment ici. C'est du matériel qu'on avait déjà, mais qui était entreposé le temps qu'on ait assez d'espace pour l'installer. Il y a un gros plus ici que vous n'aviez pas à l'ancienne adresse, c'est que maintenant, il y a un vestiaire, il y a des douches. Oui. Oui, c'est vrai. Avec 3 toilettes à la place de seulement une, 2 douches, donc c'est vraiment un gros plus là, qu'on n'avait pas en plus de tout l'espace qu'on a. On s'était vu l'année dernière parce que vous aviez lancé la campagne de financement pour pouvoir acheter le bâtiment et pouvoir vous installer ici. Vu que ça s'est réalisé, ça veut dire que la campagne a été un succès? Oui, vraiment. Puis au-delà de nos attentes, là. Parce qu'on a dépassé l'objectif de 100 000. On est arrivé à 118 000. Donc, on a dépassé l'objectif, là. On pensait... Ben moi, je pensais pas y arriver, mais Kim était sûr de sa shot. Voilà qu'il faut toujours rester positif. Oui, c'est ça. Ça a quand même dépassé mes attentes aussi, là. Je pense rendre à 100 000, c'est déjà un gros objectif. Là, on l'a dépassé. Je m'attendais jamais à ça. Donc, c'est magnifique. C'est super beau. Et puis, ben voilà, c'est la fête aujourd'hui. Vous faites l'inauguration. Il y a beaucoup de monde qui sont venus. Oui, vraiment. Je m'attendais à 20 personnes, mais finalement, je pense qu'on a dépassé peut-être 100. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est fun. Est-ce qu'on peut rappeler là, vos partenaires principaux là, qui vous ont, grâce à qui vous avez pu réaliser ce projet-là? Oui, bien, il y a le service financier Jérémy Desrosiers, qui est un gros partenaire. Il y a Manon avec les toitures de la vallée, on l'a dit plusieurs fois, là, mais c'est un des plus gros partenaires. La MRC de la Matapédia aussi. Oui. Les fonds 1001, bien sûr, ça l'a aidé. Il y a eu, en plus, les fonds qui ont doublé le montant de la campagne. Ça fait une grosse différence. On a le groupe RPF qui comprend Michaud puis Électricité André Roy. Fait que ça, c'est vraiment tous des gros partenaires qui ont fait une grosse différence là, dans les projets. Là. À eux, ils ont ramassé quasiment 70 000. Là. Fait que c'est vraiment des gros partenaires. Bon, mais là, c'est fait. On est rendu, puis il va y avoir le mur où tous les partenaires vont être écrits dessus aussi. Oui, ça s'en vient tranquillement. Mais là, vu qu'on est comme 8 mois d'avance, ben là, on va se reposer un peu. Puis après ça, là, on va mettre les noms au mur et tout. Là. À chaque mois, il devrait y avoir des nouveaux partenaires. Puis même les membres qui ont participé qui devraient sortir sur les murs, sur des plaques dans le gym. Là. Fait que vous n'avez pas chômé, vous avez déménagé. On a eu un bébé aussi. L'inauguration est faite, les cours recommencent. Alors, bravo, félicitations, c'est vraiment un bel endroit. Je vous souhaite plein de succès et j'espère que ça va fonctionner longtemps. Merci beaucoup. Merci. Bonne année. Bonne année. Si pour la nouvelle année, vous avez pris la résolution de vous mettre en forme, pourquoi pas venir bénéficier de ces nouvelles installations? Pour tout connaître des activités qui sont offertes par le Gym Art Fitness, vous pouvez consulter leur page Facebook.
pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible, à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Quand on débute une nouvelle année, une des choses qu'on ne veut pas vivre, c'est un stress financier. C'est de ça qu'on parle dans la chronique de la CEF. Alors, je suis en compagnie de la directrice de la CEF, Hélène Guilbeault. Bonjour, Hélène. Bonjour et bonne année. Ben oui, bonne année à toi aussi. Et beaucoup de bonheur, de santé et surtout pas de stress. C'est ça, exactement, comme je le mentionnais. Il n'y a rien de pire que de l'anxiété financière. C'est pas évident, c'est pas le fun à vivre. Alors, comment on peut commencer l'année sans justement vivre cette anxiété financière-là? Oui, bien là, c'est sûr, on va peut-être recevoir un relevé de carte de crédit, des relevés de compte, des factures qui vont rentrer au courant du mois de janvier. Et surtout si le temps des fêtes nous a coûté cher. Exactement, si on n'a pas respecté les conseils du mois passé, entre autres, là, c'est possible, hein, je ne vous en veux pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on ne l'a pas fait? Oui, bien c'est ça, exactement. Et il faut savoir là, que maintenant, on a des chiffres qui nomment l'anxiété financière. On a des statistiques qui indiquent quand même que des gens vivent avec l'anxiété financière de façon importante. Donc, l'anxiété financière va aller autant de se questionner à la fin du mois si on est capable de payer toutes nos factures, à même se réveiller durant la nuit. « Hey, j'ai-tu oublié de payer ça? » là? Donc, c'est quand même très, très large le spectre d'anxiété qu'on peut vivre, mais il faut savoir que c'est possible de la contrôler. La première chose, en bout de ligne, c'est de s'asseoir puis de faire un budget. C'est aussi simple que ça, ultimement. Okay. Donc, de s'asseoir, de faire un budget, de comprendre nos revenus, nos dépenses, de savoir où va notre argent. Bon, il est fort possible qu'au retour des fêtes, notre argent est beaucoup plus dans la gestion du crédit. C'est tout à fait possible, c'est normal, je vous dirais, là, statistiquement parlant, mais n'empêche que si on met tout notre argent dans la gestion du crédit, bien, peut-être qu'il va en rester moins pour faire d'autres choix dans la vie, donc soit de s'alimenter ou de répondre à nos besoins de base, ultimement. Donc, il faut vraiment s'asseoir, revoir tout ça et prendre le taureau par les cornes. Ultimement, là, c'est ça. Il faut chercher à gérer notre crédit, notre dépense, parce qu'il faut savoir que si le crédit n'est pas géré, ça peut faire un effet boule de neige très, très, très rapidement. Donc, si on a de la misère à payer notre crédit un premier mois, bien, ça se peut que le deuxième mois, ça soit la même chose et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment réduire notre boule de neige. Habituellement, l'hiver, on a tendance à les grossir, les boules de neige, pour faire des beaux bonhommes, mais là, on oublie ça. Dans la gestion des finances, on veut réduire le plus possible la boule de neige, s'y attaquer pour essayer de faire fondre notre crédit ultime. Oui, puis l'anxiété financière, ça peut avoir des impacts quand même négatifs sur d'autres sphères de notre vie. Ben oui. On en parlait, tu en parles un petit peu, on dort pas bien. On dort pas bien. Ça peut avoir des impacts sur la relation de couple. Exactement. Sur la santé même à proprement parler, parce qu'on peut faire des crises d'anxiété à divers sujets dans la vie et ça a un impact vraiment sur notre intérieur ultimement. Donc peut-être qu'on va moins bien s'alimenter. Face à tout ça, on va peut-être aussi avoir d'autres petits pépins, des ulcères. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça de cette façon-là. Donc, oui, effectivement, ça peut nous créer d'autres enjeux importants qui peuvent eux aussi engendrer d'autres dépenses. Et encore une fois, bien, on se ramasse avec l'effet boule de neige. Et des fois, on perd le contrôle de tout ça et c'est pas le fun. Oui, bien, c'est ça. C'est pas simple, c'est pas facile. Puis, bien, au Québec, on est bon là-dedans de pas parler d'argent. Hein? C'est rare qu'on en parle dans les soupers de famille. C'est rare qu'on en parle durant le temps des fêtes. Oui, c'est C'est tabou. Oui, puis pourquoi c'est si tabou?
T'as peut-être pas de réponse, mais... J'ai une certaine réponse. Oui, c'est vraiment une histoire de société d'une certaine façon. C'est dû à vraiment la construction même du Québec où, à l'époque, on était, un peu plus... des descendants de d'autres pays, etc., etc. Donc, on a toujours gagné peu notre vie d'une certaine façon. Bon, là, dans les dernières années, c'est autre chose, mais ça a toujours été tabou compte tenu de ça parce que, justement, les gros revenus, c'était ailleurs. C'était pas ici. Donc, d'avoir des petits revenus, c'est pas intéressant d'en parler. Et, il y a aussi toute l'ère, dans le fond, là, bon, on a parlé un peu des années noires au Québec. Donc, il y a ça aussi qui a rajouté parce qu'on avait vraiment beaucoup de catholicisme et c'est pas bien de faire l'envie, c'est pas bien de créer cette envie-là. Donc, de parler d'argent, mais c'était pas bien vu par la société. Là, tu amenais que la solution, qui peut paraître simple pour certaines personnes de faire un budget, mais pour certaines autres personnes, c'est quand même complexe. Oui. C'est quoi la base? C'est quoi qu'on doit savoir quand on fait un budget? Bien, à la base, il faut vraiment revenir. Un budget, c'est très, très simple. Des chiffres, c'est quand même relativement simple dans la vie. 1 plus 1 égale 2. Donc, un budget, c'est un peu le même topo. Donc, il faut bien prendre connaissance de l'ensemble de nos revenus. Donc, on va parler du salaire, des allocations, des crédits d'impôt, des prestations diverses qu'on peut recevoir, tout dépendant d'où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Donc, on va vraiment prendre l'ensemble de nos salaires, de nos revenus et auquel on va soustraire notre style de vie. Donc, le style de vie, il est différent pour toi, pour moi, pour les gens à la maison. Donc, on a chacun notre propre style de vie, il faut savoir, il faut pouvoir respecter tout ça, parce que c'est pas parce que toi, tu dépenses X montant en alimentation que forcément, moi, je vais en dépenser la même chose. On ne dépense pas le même montant. Dans les loisirs, on ne dépense pas le même montant. On ne fait pas les mêmes activités. Donc, ça varie d'une personne à l'autre. Exactement. Donc, il faut vraiment prendre l'entièreté de ces dépenses-là. Donc, les dépenses vont couvrir vraiment toutes les sphères de la vie. Donc, on va aller vraiment de la base, donc de se loger, de se nourrir, de se vêtir. Donc, on parle vraiment des besoins de base. Et après ça, on va aller ajouter autre chose, donc plus au niveau social. Donc, le fait d'avoir des téléphones, télécommunications, le fait de pouvoir justement avoir un loisir, des activités, le fait de pouvoir, peut-être investir dans des formations, dans de l'amélioration personnelle. Et aussi, la gestion de nos épargnes, la gestion aussi de notre crédit doit être inclus dans notre budget. On ne peut pas dissocier le crédit du budget. Il doit être vraiment intégré à même le budget. Parce qu'on en a tous recours à du crédit à un moment donné dans notre vie. Oui, c'est pas là le problème. C'est l'abus du crédit. C'est là que c'est. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui souvent dérape. Et le budget va permettre justement d'éviter ces excès-là. Parce que si on se rend compte finalement que notre budget, à 40 sert à régler du crédit, il faut peut-être se poser des questions. Si on est à 50 il faut peut-être revoir les priorités. Il faut peut-être voir est-ce qu'on a une possibilité de bonifier notre salaire pour justement être capable de résoudre notre crédit. Parce que le crédit demeure d'actualité aujourd'hui. Notre société de consommation nous demande ça, malheureusement. Et si les gens qui veulent faire un budget, mais ne savent pas trop, qui ont de la difficulté, qui ont besoin d'accompagnement, vous le faites? Bien oui, tout à fait, parce que je suis complètement d'accord que faire un budget, c'est la chose la plus emmerdante de ça. Mais dites-vous qu'il y a des gens qui aiment ça. Et nous, on en mange de ça. On en fait tous les jours, on en fait de toutes les couleurs, de toutes les recettes. Puis vraiment, aussi le faire des fois par quelqu'un de l'externe, ça permet aussi de voir certaines choses que nous, on ne voyait pas. Oui. De voir certaines contraintes, de certains peut-être abus de certaines choses dans notre budget qu'on préfère se mettre la tête dans le sable parce que c'est plus facile. Oui, puis cette personne-là pourrait peut-être dire, j'ai remarqué, tu dépenses peut-être un petit peu trop là-dessus, ce ne serait pas nécessaire, puis cet argent-là, tu peux peut-être le mettre sur autre chose. Exactement. De pouvoir orienter à faire des choix aussi, parce qu'il faut savoir que nous, on en fait quand même beaucoup des budgets dans une année, comme je disais tout à l'heure. Donc, on sait à peu près les tendances de consommation, à quoi ça peut ressembler pour une personne seule, pour un couple, une famille avec des enfants. Donc, on est capable d'orienter vers des pistes de solutions, ultimement, qui sont structurantes, qui sont aidantes.
Donc, en bout de ligne, de se faire aider, ça demeure une excellente option si on n'est pas en mesure de pouvoir le faire soi-même. Mais toujours est-il, on est disponible pour aider les gens. On a besoin de consulter la CEF de la péninsule, on fait comment? acfpeninsule.ca sur le web, donc possibilité directement sur notre site web de prendre rendez-vous avec nos intervenants partout sur le territoire ou également sur notre ligne téléphonique au 1-866-566-7645. Donc voilà, habituellement, au jour de l'an, on souhaite toujours santé. Mais là, on souhaite aussi santé et santé financière, les deux, parce qu'on a besoin de notre santé physique aussi. Hey, merci beaucoup, Hélène. Merci. Puis je vais te souhaiter une belle année 2024. Ben, pareillement. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le Téléradioton de la ressource est de retour pour une 27e édition. Pour nous en parler, je reçois la directrice générale de l'organisme La Ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Thérèse Sirois. Bonjour Thérèse. Bonjour Marc. Donc, c'est la 27e édition du Téléradioton. Cette année, le thème, c'est une histoire d'amour. Qu'est-ce que ça signifie ce choix pour le thème? Ben en fait, le thème, on l'a choisi vraiment en équipe, mais c'est surtout que depuis 27 ans, je le répète, je pense à chaque année, le pronostic qu'on soit là après 27 ans était plutôt contre nous. Les gens croyaient pas vraiment à notre belle histoire. C'était compliqué. Mais après 27 ans qu'on soit encore là, ben tu sais, on a comme associé tout ça à nos partenaires qui sont là, aux collaborateurs qui sont là, les collaborateurs de diffusion, les donateurs, nos membres qui sont là. Fait que tout ça, je pense que c'est des gens qui sont très impliqués, puis qui ressentent de l'amour, qui partagent l'amour avec la ressource et vice-versa. Donc, je pense que c'est ce qui a été motivé là, notre thématique. Puis samedi dernier, c'était le spectacle présenté ici à Rimouski et on la sentait l'amour dans la salle, soyez assurés. C'est une belle façon de dire merci aussi à tous ces gens-là qui vous encouragent et qui vous soutiennent depuis 27 ans. Exactement, tout à fait. Donc, l'objectif du Téléradioton, on sait que c'est ramasser de l'argent pour la ressource. C'est quoi l'objectif cette année? Cette année, l'objectif est toujours de 300 000 $. C'est le minimum que ça prend la ressource pour être capable de faire notre prochaine année, de continuer à donner des services aux gens. C'est bien sûr que depuis quelques années, les 2 dernières années, on a dépassé notre objectif. Mais ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que c'est plus de services qu'on peut donner aux gens. On peut créer de nouveaux services également, mieux répondre aux besoins là, de nos membres, c'est certain. Mais on est aussi conscient que les difficultés, il y a des difficultés financières présentement que les gens vivent. Il y a d'autres bonnes causes aussi qui sont partout sur le territoire. Les gens sont touchés de près ou de loin par différentes causes. Donc, réalistement, là, on s'est dit, gardons notre objectif à 300 000. Puis si on a plus, ben, tant mieux, ça sera juste plus qui sera donné par la suite. Est-ce que vous l'aviez atteint l'année dernière? Oui, l'année dernière, on avait terminé avec 326 000 $ tout près. Là. OK. Et puis, qu'est-ce qui avait été fait avec cet argent-là, avec l'argent que vous avez eu l'année dernière? Ben, en fait, les argents qui sont amassés d'année en année, c'est vraiment pour nos différents services qu'on offre, que ce soit au niveau de la défense de droit, que ce soit au niveau de l'achat d'équipements spécialisés. Quand le réseau de la santé ne peut pas répondre aux besoins des personnes handicapées, à ce moment-là, les spécialistes du réseau nous transfèrent à la ressource en nous disant, ben voilà, moi je recommande un XYZ équipement. Malheureusement, la personne ne correspond pas nécessairement aux critères d'admissibilité du réseau, mais comme spécialiste, je considère qu'elle en a besoin pour continuer à être intégrée dans la société. Donc, ils nous les transfèrent. On a notre programme de supplément au loyer. On a notre programme de répit baluchon long terme qui permet à des parents qui, dans la majorité des cas, ont jamais pu prendre de répit de leur vie parce que les enfants sont lourdement handicapés, difficilement sortables de chez eux. Il y a les camps de vacances, il y a les loisirs et tout ça. Donc, la gamme de services qu'on offre et ce qu'on peut faire avec ces sous-là est quand même très large. Tout à fait. Donc, ça va se poursuivre encore cette année. L'argent va servir encore pour ces options-là. Oui. Tu l'as mentionné, le 13 janvier dernier avait lieu le spectacle en salle, donc à la salle de spectacle de Rimouski. Est-ce que vous savez combien d'argent vous avez ramassé lors de cette soirée-là?
Bien, écoutez, lors de cette soirée-là, c'est vraiment par la vente de billets. Il y avait tout près de 500 spectateurs qui étaient présents avec nous dans la salle. On sait qu'il y a des téléphonistes qui, la semaine passée, cette semaine encore, contactent nos anciens donateurs, mais tout le cumulatif de ça, on va le savoir le dimanche, le 21, après le Téléradioton, là, à 21h. C'est ça, parce que ceux qui n'ont pas pu aller se rendre à Rimouski en salle, les télévisions communautaires de l'Est du Québec, on va diffuser le Téléradioton. Donc, alors, une autre possibilité, là, les gens vont pouvoir appeler et donner là, pendant le Téléradioton. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et puis, cette année, il y avait un spectacle assez coloré. Hein? Il y avait des artistes de toutes sortes de types d'artistes. Ça a dû faire un spectacle quand même assez magique et coloré. Vraiment, c'était je pense que peut-être qu'en année, ça se peut là, que je dise tout le temps la même affaire, mais je pense que c'était notre plus beau. C'était vraiment très diversifié, comme tu le dis. On avait un Marc Derry, on avait une Guylaine Tanguay, on avait Pépé et sa guitare, on avait Benny Jones avec Martin Hogan, on avait le chœur gospel de l'École de musique du Bas-Saint-Laurent, on avait un orchestre de brasse, on avait un violoncelliste, on avait... Écoutez, c'était magique ce qui s'est passé sur scène. J'invite vraiment les gens là, à écouter dimanche. Il y a un numéro qui a été imaginé là, par Nelson Mainville, un numéro qui en hommage, si on veut, aux Beatles, qui rime, qui est dans le thème de notre amour, de notre thématique avec l'amour. Les gens vont trouver que c'est un très bon spectacle à regarder. Là. Ça dure 2 heures. Manquez pas ça. Il faut que vous le voyez au moins une fois. Là. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier ce qu'ils vont voir. Oui, puis là, comme tu l'as mentionné, c'était Nelson Mainville qui était de retour à la réalisation. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'il est avec vous là, sur ce projet-là. Oui, c'est sa 5e année, Nelson, qu'il est là. Puis, tu sais, Nelson, c'est quelqu'un de très créatif, de très proche des artistes aussi, ce qui est facilitant pour lui. On le connaît comme auteur-compositeur. Donc, puis Nelson, à chaque année, il réussit à rassembler des gens qui ont des affinités les uns avec les autres, qui savent bien démontrer leur émotion, puis qui excusez-moi l'expression, mais qui fit avec notre thématique à chaque année. Et puis l'animation, elle a encore été confiée cette année à Marc-Antoine Lévesque. Oui, tout à fait. Marc-Antoine était des nôtres pour aussi. Là, ça fait quand même plusieurs années que Marc-Antoine est avec nous à l'animation. Donc, puis toujours aussi sous la direction musicale de Marianne Arsenault là, du Biz Biz Band qui était aussi des nôtres cette année. Avec Julie Hood qui est notre choriste, mais Julie a aussi fait une prestation là, durant la soirée très touchante, très émouvante. Et puis, bon, ceux qui n'ont pas pu aller au spectacle ou qui ne pourront pas l'écouter à la télévision, on n'est pas obligé d'attendre le Téléradioton pour donner. S'il y a des gens qui veulent soutenir la cause, peuvent vous appeler là, pour faire des dons. Oui, tout à fait. Les gens peuvent appeler en tout temps à la ressource au 1-888-413-7233 ou directement sur le site Internet de la ressource au www.laressource.tv. Et puis, comme tout grand événement, vous avez le soutien de plusieurs partenaires là, pour la réalisation du spectacle. Oui, on a notre partenaire majeur qui Mégascène, qui est là depuis les tout débuts avec nous. On a différents ici quand la fin de semaine du show, là, différents restaurateurs et tout ça qui viennent donner un coup de main au niveau de la nutrition, il y a tout au niveau de l'hébergement avec l'hôtel Rimouski, il y a les différents diffuseurs, que ce soit médias, télévisés, écrits, radiophoniques, tout le monde. Il y a vraiment comme un bel entraide qui s'installe partout là, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et également aux Îles-de-la-Madeleine durant ce week-end-là, qui fait en sorte que ça devient aussi magique, là, puis que c'est aussi grandiose d'une année à l'autre, puis qu'on est là encore après 27 ans. Bon. Thérèse Sirois, directrice générale de l'organisme de la ressource, merci beaucoup. Merci de nous offrir ce beau spectacle-là aussi depuis 27 ans. C'est vraiment apprécié. Puis bon, on invite les gens à l'écouter. Ben merci, puis j'invite tout le monde. Écoutez, il faut vraiment que les gens soient capables de le voir une fois. Là, je pense que vous ne regretterez pas d'écouter ça dimanche. Ça va faire un beau petit baume sur votre journée de dimanche. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, le Téléradioton de la ressource sera diffusé sur nos ondes, le canal 4 de Cogeco, ce dimanche 21 janvier à 14h, tout de suite après le Télébingo.
Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Cette semaine, à la chronique Bac pour le futur, on parle de plastique agricole. Qu'est-ce que c'est? La réponse dans quelques instants. Je retrouve Vincent Dufault, qui est directeur général de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Allô. Tout d'abord, bonne année. Bien, bonne année à toi également, à toute l'équipe, à tout le monde nous écoute. Oui, tout à fait. Là, on a un sujet particulier, on parle de plastique agricole. Oui. Qu'est-ce que c'est? Les plastiques agricoles. En fait, il faut dire les plastiques agricoles. OK. Il y a plusieurs sortes de plastiques agricoles. Souvent, les gens, la première chose qu'on voit, c'est les fameux plastiques d'enrubanage, les guimauves dans les champs. Là. C'est lui qu'on voit le plus régulièrement. Mais il faut penser, les plastiques agricoles, ça comprend également s'il y a des filets, les bâches, mais ça va aussi dans les contenants, des contenants qui peuvent servir à des semences et autres, les sacs, des poches et autres à engrais, qui sont faites en plastique. Donc, tout ça englobe les plastiques agricoles. OK. Donc, c'est tout ce qui est fait, dans le fond, en plastique, mais qui est conçu pour les agriculteurs qui utilisent sur leur champ. Pour un usage de contenants ou de film là, dans les champs, exactement. OK. Donc, mais comme tout autre type de plastique, c'est consigné et c'est recyclable. Oui, en fait, depuis l'année dernière, il y a une REP qui a été mise sur ces plastiques-là. Une REP, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre l'exemple des téléviseurs, comme on a celui-là ici, qui a été acheté. Dans le fond, on paye un écofrais à l'achat. L'écofrais sert à financer un système de récupération. Après ça, il y a des points de dépôt qui sont mis en place. Pour la télévision, il y a des points de dépôt dans la Matapédia, par exemple, la ressourcerie en est un des points de dépôt ARP, là, pour les serpulariens. Okay. Pour les plastiques agricoles, ça va être la même affaire. C'est que les agriculteurs, à l'achat de leurs contenants ou de leurs produits en plastique agricole, payent un écofrais, et cet écofrais-là sert à financer un système de récupération qui est mis en place par AgriRécup. Okay. Donc, c'est ça, et c'est réglementé, c'est ce qui a été mis en place depuis l'année dernière. OK, fait que c'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau, en fait, puis il faut penser, si on remonte à quelques années, en fait, ça fait quand même, moi, je suis en poste depuis quelques années déjà, puis en 2017, déjà, on travaillait sur la récupération des plastiques agricoles, mais c'était toujours, qui va payer et autres, mais là, c'est simple, à l'achat, on paye un frais et ça va payer un système de récupération. Mais avant ça dit que les matières n'étaient pas recyclées? N'étaient pas recyclées. En fait, il y avait certains points de dépôt par rapport volontaire. Il n'y avait pas de financement nécessairement. Pour les plastiques agricoles, mettons les plastiques d'ensilage, on disait qu'on pouvait le mettre dans le bac bleu. Et dans le bac bleu, c'était accepté parce que c'était la même sorte de film plastique que nos sacs d'épicerie, par exemple, en plastique. Okay. Donc, le centre de tri était capable de le mettre pour l'envoyer pour le recyclage. Mais là, avec toute la modernisation de la collecte sélective qui va standardiser les centres de tri, ce plastique-là sera plus accepté dans le bac bleu. Par contre, parallèlement à ça, il y a une REP, donc ce plastique-là va être accepté par un autre mode de récupération par point de dépôt. OK, c'est pour ça que ça a été mis en place. Vu que c'est plus accepté dans le bac bleu, il fallait trouver une autre solution. Exactement. Tout a été mis en place un peu en même temps. Là. OK. Donc, il va y avoir des points de dépôt. Est-ce qu'on sait dans la Matapédia où vont être les points de dépôt? Dans la Matapédia, là, présentement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un point de dépôt à la coopérative Unoria, ici à Amqui. Mais évidemment, un système de point de dépôt, et là, il y a eu beaucoup d'expérience au Québec. Un système de point de dépôt, pour que ça fonctionne, ça prend une proximité. L'agriculteur mettre son plastique dans son camion, aller porter ça au point de dépôt. Faut que ça soit à proximité, sinon, on sait, ils sont très occupés, les agriculteurs. Donc, on sait qu'ils devraient en avoir d'autres. Où est-ce qu'ils vont être? C'est un peu inconnu. Moi, j'ai même relancé AgriRécup, savoir un peu à quoi ça devrait ressembler. Mais c'est en train de s'implanter. Là, on peut penser peut-être 3-4 par MRC. Donc, on pourrait s'attendre à ça dans la Matapédia. Mais où est-ce qu'ils vont être exactement? Présentement, c'est encore inconnu. Là. Et comment ça va fonctionner pour le recyclage? Est-ce que ça fonctionne comme le recyclage domestique des particuliers ou ça va être une autre? Ça va être traité à part autrement? On peut voir ça un peu comme un éco-centre, on va dire. Okay. C'est un point de dépôt, c'est qu'ils vont arriver, les agriculteurs vont emmener leur plastique là,
il va avoir un casier, un carreau pour le plastique d'ensilage, un carreau pour les contenants en plastique, parce que les plastiques, c'est aussi différentes résines, là, fait qu'il faut que ça soit séparé chacune leur résine pour assurer un bon recyclage. Puis après ça, c'est ramassé dans les camions et c'est envoyé dans des centres de traitement là, de ces plastiques-là. OK. Fait que ça part de ce que le gouvernement a mis en place l'année dernière, donc la responsabilité élargie du protecteur. Du producteur, effectivement. Mais nous, oui. Nous, on appelle ça le REP dans le langage, c'est plus court. Oui. Fait que ça part de tout là. Ça part de tout là. C'est la même chose qu'on a, là, tantôt je parlais de téléviseurs, mais les batteries également. Il y a des points de dépôt pour les batteries. Les peintures aussi. Nos éco-centres sont point de dépôt pour les peintures. Ben, c'est toutes des REP qui existent, c'est-à-dire qu'un produit en particulier, il y a un système de récupération qui est mis en place et on paye des éco-frais. Des fois, on le voit juste pas, l'éco-frais, mais il existe. OK. Fait que c'est juste que là, ils l'ont fait pour les produits là, qui viennent qui sont produits pour les agriculteurs. Exactement. Oh, parfait. Et puis, donc, tu mentionnais que ça faisait plusieurs années quand même, depuis 2017 que tu travaillais sur ce projet-là. Oui, effectivement. En fait, il faut mentionner, c'est des points de dépôt, mais nous, quand on a discuté avec les agriculteurs depuis 2017, et la raison pourquoi c'est aussi long que ça, c'est que les points de dépôt, on comprend, il y a une certaine facilité à implanter, ça prend juste un endroit puis on met ça. Mais les agriculteurs, ce qu'ils nous disent, oui, mais moi, je préférais une collecte à la ferme. Okay. Et c'est là où est-ce que c'est plus problématique, parce que là, lorsqu'on parle d'une collecte à la ferme, il y a des coûts qui payent, comment tout ça. La réglementation, ce qu'elle prévoit, c'est des points de dépôt. Donc, à ce moment-là, l'agriculteur, ce qu'ils mettent en place, c'est des points de dépôt. Ils laissent l'option de pouvoir, que les municipalités, s'ils veulent mettre des collectes, mais la compensation offerte est insuffisante pour payer la collecte. Donc, qui paierait le supplément de ça et tout ça? Il y a tout encore des discussions en place. Je dis des discussions, mais c'est pas juste dans la Matapédia. Là. Nous, on travaille ça à l'échelle du Bas-Saint-Laurent depuis plusieurs années avec l'UPA, avec différents acteurs pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Mais on a tous le même objectif en bout de ligne. C'est que ces matières-là ne doivent pas se retrouver à l'enfouissement, elles doivent être récupérées et recyclées. Donc, après ça, c'est de trouver les meilleures façons, les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif-là. C'est pas impossible, à un moment donné, que ça se fasse directement chez les agriculteurs, s'ils trouvent une solution qui est quand même à prix... Exactement. Donc, c'est présentement en discussion. Probablement, s'il y a des agriculteurs qui nous écoutent, vont en entendre parler dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça fait déjà... Ou ils en ont entendu parler, parce que c'est déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que ça se jase. Donc, c'est un dossier qui est en évolution. Ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être on se rencontrerait dans un an, puis ça va être totalement différent. Ça va évoluer, mais le fait que là, c'est mis en branche, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Après ça, reste le comment, le où, mais ça, on suit ça, puis aussitôt qu'on a les informations, nous, on maintient ces informations sur notre site écorégie.ca. Fait qu'aussitôt qu'on va avoir l'information, ça va être disponible. Ça va être là, on va pouvoir le retrouver. Vincent Dufault, merci beaucoup. Merci à toi. C'était intéressant. On va faire le suivi du dossier. Voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Vitis à écorégie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez contacter le 418-629-2053, le poste 1138. Le comité organisateur de la Fête des guitares a dévoilé la programmation pour l'édition 2024. Encore cette année, on vous réserve de belles surprises et pour nous en parler, je reçois Michel Cheverry, qui est le président de la Fête des guitares. Bonjour Michel. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, bonne année. Merci beaucoup, pareillement. On vous souhaite de la santé. Oui. Le reste viendra. Oui, si la santé est là, oui. Absolument le reste, ça va bien. Oui. Une autre belle grosse année qui va commencer. Mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur l'édition 2023 qui a été un franc succès là, pour la Fête des guitares. Vraiment, on n'avait pas idée de ce qui pouvait se pointer pour nous autres, étant donné que c'était notre première année dans l'international pour booker un groupe international. On ne savait pas maintenant aussi comment les gens allaient répondre. Il y a plusieurs festivals qui sont nés autour de nous au courant de l'année 2023, des nouveaux festivals qui ont apparu. Mais ça a été notre plus grosse année, je te dirais, en vente de boissons, en visite festivalier, en location de roulotte. En tout, c'était notre plus grosse année 2023. Donc, il fallait se retrousser les manches puis dire, ben pour 2024, il faut être créatif et essayer de trouver la source d'inspiration qui pourrait venir en aide à notre programmation. Et on a travaillé très fort. On travaillait déjà depuis 1 an et demi, je te dirais, sur la programmation 2024. Mais dernièrement, on est rendu avec, je te dirais, une programmation qui est encore plus grosse. Je juge qu'elle est plus grosse que l'année passée par rapport à ce qu'on est capable d'aller chercher n'importe quel type de musique. On va répondre beaucoup à une plus grande gamme d'artistes qui vont venir chez nous. On s'attend pas juste à avoir, exemple, du country, on va avoir du rock. On va avoir beaucoup plus que ça aussi.
On a une grosse programmation pour 2024. C'est ça, je me disais, parce qu'avec le succès de l'année passée, la marche était haute. Vraiment. Mais j'ai vu la programmation et c'est mission accomplie, là, encore cette année. Il y a encore des grands noms, des gens qui sont appréciés, des artistes qui sont très appréciés, on peut les dire. Ah oui, écoute, on a travaillé fort, je le dis encore, je sens même répéter, mais c'est vraiment le cas. On a mangé ensemble plusieurs fois le comité, je pourrais dire. On était très occupés. On a eu des grosses réunions qui ont fini tard parce que faire la programmation, c'est toujours le même objectif, c'est de répondre à tout le monde. Fait que, tu sais, de maintenant, il faut que tu fasses attention. Si tu veux pas trop t'en aller, exemple, dans le rock, ben, faut que tu reviennes, tu te dises, ben, j'aimerais savoir plus de country aussi. Mais après ça, il faut que tu trouves les bons artistes aussi qui vont être disponibles pour venir cette fin de semaine-là. Ça, c'est une autre guerre aussi. Ben, ça en prend pour tous les goûts. Ben oui, c'est ça. Mais cette année, je pense que c'est mission accomplie de ce côté-là. Alors, Matt Lang va être de retour? Oui, Matt Lang avec son nouveau spectacle. On a France d'Amour qui est jamais venue à la Côte-Saumon. On trouve très important de mettre une touche féminine dans notre programmation. Et France est justement coach à la voix présentement, qui s'en revient très prochainement. Fait que pour nous, c'est une belle visibilité aussi. On a Salbar qui était supposé nous rencontrer en 2023, mais malheureusement, pour des circonstances incontrôlables de leur côté, ont dû annuler leur visite. Mais on était capable de se rentendre avec eux pour 2024. On a Jonas qui est déjà venu à la Côte-Saumon. On a les deux frères qui sont jamais, mais vraiment jamais venus. On a un groupe Bluegrass Project Redneck qui est, pour moi, que je connaissais vraiment pas. J'ai même de la misère à faire l'appellation de ce groupe-là encore aujourd'hui. Mais semble-t-il que ça en fait beaucoup d'heureux toute cette belle gang de groupes-là, le Bluegrass Project. Je connais pas, je te le dis, mais ça a l'air, c'est samedi, ils viennent finir fermer le festival le samedi soir. Vous avez plus de têtes d'affiche cette année? Parce que l'année passée, il y avait 3 grosses têtes d'affiche. Il y avait Simple Plan, Matt Lang et Rock Voisine, mais cette année, il y en a plus. Là. Vous avez été capable d'en avoir plus? Oui, on parle de 6 têtes d'affiche qui auraient pu venir n'importe quand à la Côte-Saumon, mais dans une fin de semaine condensée, à la Côte-Saumon, un petit village de 1400 habitants, ça va toutes ces grosses têtes-là. Fait qu'on s'attend vraiment. La billetterie est en feu, je te le dis. Là, on a déjà plus que notre prévision post-projection, je te dirais. Ça va vraiment bien. Je veux pas donner de chiffres parce que des fois, c'est pas tout le temps bien. Là. Non. Mais c'est des billets qui sont sûrs d'être vendus. Puis, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je pense que ça va être vraiment gros cette année. On va dépasser les chiffres de l'année passée. J'en suis très convaincu aussi. Fait que là, c'est ça. Les gens peuvent déjà commencer à acheter leurs billets, là. Oui. On se rend directement sur notre site internet au www.lafêtedesguitares.com. Il y a un petit onglet billetterie. C'est super facile. On vous envoie ça par la malle. Fait que vous n'avez pas besoin d'attendre la journée même du festival. Puis, c'est pas cher, là, c'est 50 $, là, je veux dire, pour 3 soirs de festivités comme ça. Là. C'est jusqu'au 6 avril. Passer le 6 avril, ça va être 75 $. Puis, il y a une possibilité aussi d'acheter des billets à 40 $ à la porte directement par soir. Exemple, quelqu'un qui ne peut pas aller les 3 soirs, mais... Je vais aller voir Salbar, je peux pas les autres soirs, mais c'est 40 $. C'est possible. L'horaire est sorti, là. On sait quel artiste va jouer quelle journée. Oui. France d'Amour le jeudi soir, accompagné de Sale Barbe. On a Matt Lang qui vient le vendredi et le samedi, c'est les deux frères avec Jonas. Et est-ce qu'il va y avoir encore la zone VIP comme il y avait l'année dernière? Oui. On a, pour l'année passée, c'était comme une première pour nous autres d'essayer la zone VIP. Il y a seulement que 300 billets encore cette année. On a augmenté un petit peu les prix parce qu'il y a plus de services à l'intérieur. Il va y avoir le bar, qui va être un bar privé pour 300 personnes, et les toilettes. Ça, c'est bien commode, je te dirais. Pas besoin de retourner, puis on reste dans la même zone. Puis c'est directement en avant de la scène. Fait que pour 300 billets seulement, puis c'est 125$ pour le week-end, c'est vraiment pas cher non plus, là. Non, si vous voulez être moins dans la foule, ceux qui aiment mieux avoir leur petit coin plus tranquille, c'est bien pratique, la zone VIP. Oui. Autre que les spectacles, est-ce qu'il va y avoir autre chose sur le site? Bien, le samedi, il va toujours avoir les exposants qui vont pouvoir venir voir, s'exposer. Exemple, tous les produits terroirs, il va y avoir, en tout cas, on travaille sur plusieurs projets. Il va y avoir des activités pour les enfants aussi. Excusez, il y a de quoi de nouveau, c'est le vendredi en après-midi. À l'Oratoire Saint-Joseph de la Côte-Saumon, ça n'a peut-être pas été annoncé encore officiellement, mais je le fais aujourd'hui. Okay. C'est Caroline Destupaquette et ses invités qui vont venir donner un spectacle gratuit à l'intérieur de l'Oratoire. Il y a que, je pense, environ 70 places. Fait que ça va être vraiment intime. C'est une belle ambiance. C'est le vendredi à compter de 14h. OK. Ouais. Est-ce que les gens doivent acheter des billets pour ce spectacle-là? Ou... Écoute, la question est très bonne. On ne sait pas encore vraiment. C'est sans frais, mais il faut que tu te procures un billet parce que les places sont illimitées? C'est 70 places maximum, mais là, on travaille sur le projet. Est-ce qu'on va donner des billets en avance à quelqu'un qui dit, moi, je voudrais y aller, voici 2 billets, ou c'est premier arrivé, premier servi, mais sur notre page Facebook, les indications vont être vraiment bien indiquées. Puis ce qui est important, c'est
on va demander un don volontaire à l'intérieur, puis tout l'argent remis va être remis à la fabrique de l'Aco-Saumon. On sait que la fête des guitares, avec les années, c'est devenu un événement d'envergure. Oui. J'imagine qu'encore cette année, vous allez avoir besoin de main-d'œuvre et avoir besoin de bénévoles. Oui. Vraiment. Si il y a des gens qui peuvent nous donner que 2 heures de bénévolat, ils peuvent me contacter au 418-629-7218. On va prendre l'aide, c'est sûr et certain. Sinon, qui ont 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, il n'y a aucun problème. Parce que le montage et démontage, c'est environ 10 à 14 jours. Là. Oui, ça commence plusieurs jours avant. Là, oui. Fait que c'est pas Une juste... fois que c'est fini, là, tout tombe pas. Il faut vraiment tout démonter, resserrer. Puis on est vraiment fiers quand c'est fini, dans le sens que c'est mission accomplie. Mais ça prend des bénévoles. Puis à l'Aco-Saumon, c'est notre force. On a une armée de bénévoles, mais si on est capable d'aller chercher des nouveaux bénévoles d'année en année, ben, pour nous autres, c'est juste plus parfait. C'est ça. Fait que c'est pas juste les 3 journées de spectacle. Là. C'est un peu avant, un peu après. Fait que les gens, là, n'importe qui... Comme tu dis, c'est juste un 2-3 heures, venez aider. Tout est accepté. Tout est accepté, oui. Là, c'est sûr, on regarde dehors, il y a des tempêtes de neige. On en vit une présentement. Oui. La fête des guitares, c'est juste au mois de juillet. Oui. Mais même si on est encore dans la neige, là, pour vous, ça s'en vient vite. Là, puis j'imagine que vous avez encore beaucoup de pain sur la planche. Là. J'imagine les prochains mois, ça va être des gros mois. Là. Oui, on se rencontre minimum une fois par mois. Mais on a un groupe Messenger. Tu sais, c'est quoi les groupes Messenger, j'imagine, là, hein? Oui. Mais ça sonne à tous les jours. On a des belles discussions. On a beaucoup de, je te dirais, d'avenir envers le festival. On y croit beaucoup. On a beaucoup de nouveautés qu'on n'a pas encore présentées, qu'on aimerait peut-être arriver à une fin pour présenter en 2024. Mais je suis content de ma gang aussi, parce que tout le monde est bénévole. Ça, on se le fait demander souvent. Hey, comment ça vous donne, exemple, sur on paye pour être là. Mes enfants sont rendus grands, j'ai plus besoin de les faire garder, mais au moment où il faut que tu fasses garder tes enfants, tu prends de congé bien souvent, parce que durant le festival, ben, chaque membre prend une semaine de congé qui s'avère être durant ce week-end-là. Mais je te dirais que c'est une belle fierté pour l'Aco-Saumon, parce que plus ça va, plus que je sors de la région, puis ben on entend plus souvent le nom de l'Aco-Saumon, puis c'est une belle empreinte qu'on laisse, je pense. Puis le festival aussi fait rayonner la Matapédia au complet, parce que c'est pas juste une retombée économique pour directement l'Aco-Saumon, c'est tout ce qui est au niveau des services de restauration, l'hébergement, tout ce qui est, exemple, je pense au Chute à Philomène à Saint-Alexandre, ça amène beaucoup de monde là aussi. Fait que c'est vraiment une retombée générale pour tout l'ensemble de la vallée de la Matapédia. Fait que là, vous travaillez fort pour l'édition 2024, mais même, je pense qu'en parallèle, vous commencez même à travailler sur l'édition 2025. Ben, on est déjà dans 2025, je te dirais pas à plein temps, là, mais on n'a pas le choix maintenant avec, comme je le disais tantôt, il y a tellement de festivals, la demande est forte pour les artistes, puis si on veut vraiment être performant au niveau de la réussite de conquérir le cœur des artistes qui viennent se présenter à l'Aco-Saumon, ben, il faut se prendre d'avance, puis ben, c'est ce qu'on fait d'année en année. Là, mais c'est encore plus rapide, là, je te dirais, depuis la pandémie, là, les artistes sont vraiment en demande. Les cachets ont explosé aussi, mais c'est ça qui est important. Nous autres, on fait attention à l'Aco-Saumon. Je le disais tantôt, 50$ pour une fin de semaine, pour 3 soirs de spectacle de même, c'est un aubaine. Tout à fait. Donc, ben, écoute, bravo pour le travail que vous faites. Merci. Parce que c'est vraiment un bel événement, la fête des guitares. Puis pour cette année, on vous souhaite autant de succès que l'année dernière. On souhaite du soleil parce qu'on sait qu'on est à l'extérieur, on n'est pas sous un chapiteau. Si on a fait notre changement dernièrement, c'est toujours un risque à toutes les années, mais on y croit. Puis ce que je voulais aussi mentionner, ce qui est important, c'est qu'à l'Aco-Saumon, si les gens de l'extérieur veulent venir, il y a un terrain de camping maintenant. Là. Fait que c'est vraiment un clé en main. Tu peux arriver le jeudi puis juste repartir le dimanche. En toute sécurité, pas besoin de reprendre la route, il y a un beau camping à même le site. Il n'y a sûrement pas beaucoup de festivals qui ont ça. Je pense pas. Michel Chavarie, président de la Fête des guitares, merci beaucoup. Merci à toi. La Fête des guitares va se dérouler les 4, 5 et 6 juillet 2024 au Parc du Centenaire à l'Aco-Saumon. Pour consulter tous les détails, vous voulez avoir toutes les informations, vous pouvez consulter la page Facebook de la Fête des guitares ainsi que le site Internet. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 19 janvier d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur mauve. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc qui
qui sera une émission spéciale sur les budgets qui ont été adoptés à la fin de l'année dernière à la MRC de la Matapédia, aux villes d'Amqui et de Cozapiscale et à la municipalité de Sébec. Bonne semaine!